Bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes d'Eddie qui donc pour cette première sortie du mois d'avril 2023, nous nous intéressons effectivement à la dernière journée consacrée au mois de mars. C'était bien sûr le 31 mars dernier, une journée on va le dire qui rentre ainsi une fois de plus dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre pourquoi. Il se trouve que cette même journée, justement, le ministre de la Réconciliation nationale, la personne de M. Kakabe, Kwadokunan Bertin, était donc sur le terrain pour davantage sensibiliser les Ivoiriens de tous bords à la paix, à une réconciliation effectivement sans tabou. De l'autre côté, il y a l'ancien président de la Côte d'Ivoire, l'ancien pensionnaire de la prison de Schellingen, du côté bien sûr de La Haye. Voilà, cette figure emblématique de la Côte d'Ivoire qui n'est autre que Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui reste président. Il a été, il reste président. Pourquoi? Parce que, en dehors de son poste de chef d'État, il a par ailleurs été, on va le dire, président d'une formation politique de son époque à la présidence. C'était bien sûr le Front populaire ivoirien, le FPI. Tous nous savons ce qui s'est passé avec la division au sein du FPI. Là n'est pas le sujet. Il est sorti de prison et aujourd'hui, il a mis sur pied une autre formation politique qui s'appelle PPA Côte d'Ivoire, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et donc, le 31 mars dernier, il a tenu un grand meeting. Donc, on caractérise ce meeting d'une renaissance de Laurent Gbagbo parce que le discours qu'il a tenu renvoyait tout simplement, nous ramenait à 13 années en arrière, c'est-à-dire en 2010. Ça nous a ramené pendant cette crise post-électorale, souvenir assez triste. Personne n'oserait parler de cette année-là en Côte d'Ivoire avec le sourire, parce que c'est toujours triste d'en parler, triste de savoir que des personnes sont mortes, des innocents sont morts. Et c'est à ce moment qu'on se rend compte que l'adage qui dit « lorsque les éléphants dansent, c'est l'herbe qui souffre ». Et nous sommes en Côte d'Ivoire, le pays des éléphants. Des éléphants se sont battus en 2010 et l'herbe en a souffert et continue d'ailleurs d'en souffrir aujourd'hui parce qu'il y en a qui n'ont pas oublié ces images tristes. C'est encore là, ces personnes ont l'impression d'être plongées à jamais dans la crise post-électorale de 2010. Et je pense que c'est au regard de ce constat que le président Laurent Gbagbo, le 31 mars, a invité la Cour pénale internationale et la communauté internationale à trouver les vrais coupables de tous ces morts en 2010. Parce que, nous le savons, il a été acquitté. Après 10 années, je ne sais pas si je vais appeler d'incarcération ou de détention. Alors, la crise n'est pas tombée du ciel. Il a fallu qu'il y ait des affrontements de part et d'autre. Alors, si Laurent Gbagbo a été amené du côté de La Haye pendant 10 années et qu'à la fin, Madame le procureur Fatou Bensouda vienne à nous dire qu'il est acquitté, ou encore Karim Khan, qu'il est acquitté, donc ça veut dire en fait si lui il est innocent, acquitté veut dire qu'il a été innocenté. Qui est donc le coupable? C'est ce que Laurent Gbagbo demande. Qui est le coupable? Il parle d'un commando inconnu. Serait-ce ce commando inconnu le coupable? Parce qu'il parle également des soldats de l'ONU, connus de tous, de l'armée française, connus de tous. Mais il y a le commando inconnu. Where is that?
C'est qui ce commando inconnu? Serait-ce ce commando inconnu qui serait le véritable coupable de tous ces morts en 2010? En attendant peut-être avoir des réponses, il y a un autre pan de cette sortie qui m'interpelle davantage. Pourquoi demander à la communauté internationale et de surcroît à la Cour pénale internationale de trouver les coupables de 2010? Est-ce que c'est la bonne adresse? Président, êtes-vous sûr que c'est la bonne adresse pour trouver les coupables? Est-ce que les Ivoiriens eux-mêmes ou les Africains eux-mêmes ne peuvent pas se lancer dans une grande enquête et finalement trouver le ou les vrais coupables de cette crise post-électorale de 2010? Puisque vous-même vous le dites dans votre discours, votre résidence a été bombardée, non pas par les Ivoiriens, mais je pense par les soldats de l'ONU ou encore par l'armée française. Le monde entier a vu les images lorsque vous avez été cueillis dans votre bunker. Le monde entier a vu ces images assez tristes de voir comment ils ont... c'est pas bon à dire, la façon dont ils ont traité la première dame de cette époque. Ne pensez-vous pas, cher président, que c'est pas à la bonne porte que vous êtes en train de frapper pour avoir l'identité, que ce soit de ce commando inconnu ou alors l'identité des vrais coupables de la crise post-électorale? Cette question, je vous la pose également à vous, chers Africains, chers panafricains. Est-ce que le président a frappé à la bonne porte? Alors, si c'est le cas, on ne pourra qu'attendre la réaction des autres, de la CPI ou encore de la communauté internationale. Mais si ce n'est pas le cas, selon vous, ce serait quoi la bonne porte à laquelle il faudrait frapper pour avoir finalement les vrais coupables dans des geôles? À bientôt.